Est-ce que c'est le meilleur set des chasseurs, des séparatistes? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Eh bien bonjour à tous, c'est Sacha Spartan FR et on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour une review d'un set Lego Star Wars intitulé le 75041. Donc c'est celui-ci, je remets un peu bien. Hop. Donc c'est celui-ci, comme je dis dans le début de la vidéo, c'est un chasseur séparatiste, il n'y en a pas 36 000, donc c'est le vautour, droïde vautour. Et c'est la dernière version qui est sortie, en tout cas il n'y en a pas eu 36 000 non plus. Donc c'est celle-ci. Donc comme d'habitude, sur l'écran, je vous mets plusieurs vues. Donc, c'est un set qui est sorti en février 2014 pour la valeur de 29,99 €. Il est composé de 205 pièces et c'est un set 7 ans et 12 ans plus, pardon. Du coup, il fait 17 cm de hauteur, ce qui est assez grand quand même pour un petit chasseur, avec 10 cm de longueur, ce qui reste assez raisonnable. On peut le trouver un peu partout, Bon Coin, Vinted. On peut le trouver dans les alentours de 20 à 40 € selon l'état, avec la boîte et tout. Moi j'ai lu à 25 € environ. Sans la boîte, je crois. Non, je crois. Non, moi c'était sans boîte. Après, ça reste raisonnable. Surtout que j'en avais pas. Et donc voilà, donc passons en présentation du coup du véhicule. Donc comme je l'ai dit, c'est un chasseur séparatiste. On le retrouve dans plusieurs films, le 1, le 2, le 3. Battlefront 2, The Clone Wars et peut-être Rebelle, je sais plus quand il y a les droïdes qui apparaissent. Enfin bref, donc il a des fonctionnalités, donc la fonctionnalité des Star Shooters, comme ici, vous voyez, là, il y a des petits trucs rouges ici, donc pour les actionner, c'est là. J'arrive pas à vous montrer, attendez, si je le mets, ah oui, si je le mets en mode vol, ce sera mieux. Bon, c'est un peu le bordel, mais voilà, les petits trucs rouges ici. Donc il y a ça comme fonctionnalité, la fonctionnalité de le mettre soit en mode libre, donc comme ceci. Attendez, un petit peu relou à mettre. Voilà. Donc voilà, il est en mode de pied. Donc en mode atterrissage. Avec sa tête qui se relève, tout simplement. On peut la bouger comme on veut. Il y a un poste de pilotage qui est ici. On va mettre ça là. Avec ici du coup un stickers. Il y en a énormément sur ce set. Donc voilà. Et puis je vous le mets en mode vol. Enfin, je vais vous montrer de plusieurs vues quand il est comme ça. Puis maintenant en mode vol, tout simplement. Hop. On va essayer de mettre bien ça. Puis voilà. Avec du coup ici les canons. Les trucs rouges. Bon, il est mal mis, mais... bon, ça reste bien quand même. Donc voilà, pour du coup le droïde vautour. Donc passons figurine la plus intéressante, la moins intéressante à la plus intéressante. Donc celle-ci, c'est un pilote droïde tout simplement, accompagné d'un pistolet. Puis un buzz droïde, c'est ça? Oui, buzz droïde. Donc c'est ça, c'est les petits droïdes qu'on aperçoit dans Star Wars 3 qui détruit l'infrastructure du vaisseau de Obi-Wan Kenobi avec R2D2 Taz. Il n'y a pas beaucoup de droïdes comme ça. Voilà, puis la dernière figurine, qui est la plus intéressante du set, je n'ai plus son nom, je vais noter, c'est un Neimoidian Warrior, donc un guerrier Neimoidian. Donc c'est ça,
C'est une sorte de prophète Star Wars là. Sauf que là, eux, c'est les guerriers. Et pas l'envers le casque, il me semble. Donc voilà. Donc un set assez raisonnable pour 29,99 €. Trois super figurines, dont une exclusive, donc le guerrier. Puis une figurine qu'on voit pas assez souvent, donc le Buzz Droid. Le Droid Vautour est assez bien réalisé, malgré qu'il y a énormément de stickers. Il y en a un 2 3 4 bon, il y en a au moins 15 environ. Allez, 13 14 15. Euh, Assez raisonnable. Et pour l'époque, c'était vraiment peu. Je pense que maintenant, ils sortent un Droid Vautour. Je pense que c'est dans les alentours de 45 € environ. Là, le set il est sympa, franchement. C'est un des meilleurs Droid Vautour qui est sorti, en même temps logique, hein. Euh, le conseiller, oui, en tout cas, dans différentes toutes générations. Il est pas cher. Et en plus, surtout que niveau figurine, on est bien. Donc, franchement, pour moi, c'est un 8/10 niveau figurine et vaisseau. Si on compare avec les autres, je pense à un 10/10. Donc voilà, donc c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous aurez aimé pour ce.